Salut les champions. Mardi, je sens les vacances approcher. Je m'installe en même temps. Donc j'ai déjà relâché un peu la pression, j'ai plus trop envie là. Donc mardi, il me restera 3 jours à faire et ensuite les vacances. Je me suis fait avoir ce matin. Il a plu pendant... Ah bah super, il n'y a même plus de rideau. Bon bah on va faire sans rideau. Il a plu ces derniers jours là et donc du coup bah voilà, tu te lèves, tu mets le contact, un coup d'essuie-glace, tu t'en vas. Mais là ce matin le ciel il est bien dégagé. Il y avait 0 degré et il a fallu que je gratte. Je me suis fait un petit peu avoir, bon c'est pas méchant mais bon. Je gratte avec, j'ai rien pour gratter, je gratte avec une ancienne carte chronotachygraphe. Et puis elle s'est barrée là-dedans, sous les essuie-glaces, obligé de lever le capot avec la torche et tout de bon matin, bah guignol. Hein. Impeccable. Bon aujourd'hui je vais faire simple, je vais faire court, enfin pas court mais simple. Et je vais vous présenter, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, que je vous parlerai de cette fameuse ventouse qui est, je vais pas dire exceptionnelle mais presque. Je connaissais pas du tout. Je pense que ça peut résoudre le souci de pas mal d'entre vous, c'est vraiment sympa. Franchement regardez, je vais vous présenter ça. Moi je la kiffe. Cette fameuse ventouse, donc pour le support téléphone bien sûr. Je vous montre ça tout de suite. Enfin, dès que j'ai un moment. Dès que j'ai ma coupure ou que j'ai de l'attente chez un client. Je vous montre ça. Ne partez pas. Et on regarde. C'est parti. Bon, juste une petite parenthèse. Alors, avant de vous montrer, j'ai pas pris mes gants. Avant de vous montrer, c'était quoi? Ouais, la ventouse, cette fameuse ventouse. Donc, je viens de finir de vider chez mon client. J'avais un complet à vider. Bah, c'est la panne. Et ouais, c'est la panne. C'est la panne. J'ai un flexible qui vient de lâcher. Je vous fais voir. Voilà. Donc, bah là, je suis en panne. Donc, en fait. Bah, le flexible, alors pour ceux qui connaissent, hein, le flexible le rouge, hein, bon bah direct vous savez ce que ça implique. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc là voilà, il est tellement rigide, bah il s'est... Alors si j'arrêtais de bouger, voilà. Bah il s'est cassé, il est tellement rigide qu'en tournant, il s'est cassé. Donc en fait, alors je ferai aussi une vidéo hein, pour expliquer tout ça ultérieurement. Ce flexible de frein, donc on appelle ça la main rouge dans notre jargon, elle sert tout simplement à déverrouiller les freins. Parce que c'est pneumatique. Et quand on envoie de l'air dans le circuit de frein, ça débloque les freins. Ça débloque les freins. Et donc, bon bah après forcément tu peux rouler. Donc là, ce qui se passe, c'est comme le flexible vient de péter et que c'est lui qui commande les freins au niveau de ce qu'on appellerait le frein main dans une voiture. Mais nous, c'est le frein de parc. Donc c'est lui qui commande tout ça et comme ben il y a de l'air qui s'échappe, il fait plus son boulot, donc les freins restent collés. Donc les freins étaient en train de se bloquer, j'étais au poste de garde, je suis vide, encore heureux. J'ai juste eu le temps de venir pour me garer bien comme il faut sur le parking, donc je suis bien stationné, super. Et bah du coup j'ai appelé le bureau et puis ils vont voir pour m'envoyer soit un dépanneur avec un flexible ou quelqu'un de chez nous avec l'inflexible et je pourrais le changer moi-même, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste une clé et c'est qu'un écrou, ça va tout seul, mais en attendant, bah, bloqué. Je sais pas ce que ça va impliquer pour ma journée. Bon, est-ce que du coup je vais perdre 1 heure ou plus? Je sais pas. En attendant, du coup, ça me laisse du temps pour vous présenter cette ventouse. Ce coup-ci, on y va, je vous la présente. C'est parti. Allez, ce coup-ci, c'est parti. À moins que je souhaite déranger, je devrais pouvoir la tourner. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer donc cette fameuse ventouse que je ne connaissais pas du tout. Vous allez me dire, bah ouais, mais bon, normalement tu es censé présenter ton boulot, mais ça en fait partie. Et oui. Parce qu'un support de téléphone, dès qu'on parle support de téléphone, forcément on pense à quoi? On pense à voiture, camionnette, camion, enfin ce genre de choses. C'est vrai qu'on est bien quand notre téléphone est bien posé. Moi, mon téléphone, c'est mon outil de travail. Je m'en sers pour le GPS, je m'en sers pour localiser mon client. D'ailleurs, c'est le cas pour le prochain. Là, on vient de m'envoyer une mission
pour l'instant je suis toujours en panne, mais après voilà, je vais aller chez un client que je ne connais pas, donc je viens de regarder. Bon voilà, mon téléphone il me sert, je reçois ma mission, il me sert pour tout. Donc il me sert pour le travail, donc je pense que le support téléphone est inclus. Et voilà, mon téléphone est bien positionné et bien arrimé, c'est très bien pour les vidéos aussi. Donc ça fait un petit peu partie du truc. Donc ça fait aussi partie de ma vie. Et c'est aussi le... Voilà, cette chaîne va vous faire voir ma vie au quotidien, ma vie professionnelle. Donc ça en fait un peu partie. Mais c'est aussi surtout pour vous en faire bénéficier. Enfin pas bénéficier, mais pour vous en faire profiter. Enfin pour vous le faire découvrir. Parce que je pense que ça peut aider pas mal de gens. Parce que voilà, on ne sait pas toujours vers quel style de support téléphone s'orienter. On ne sait pas toujours trop où les mettre, ou alors notre support n'est pas toujours adapté. Alors moi j'avais un support téléphone juste avant celui-là. Vous savez, ces supports téléphones où il y a un flexible que vous pouvez tordre et vous mettez du sens où vous voulez. C'est pas mal, tu ventouses, tu le mets là où tu veux, très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il n'était pas plaqué sur le tableau de bord ou autre, bon bah ton téléphone il fait ça, ou ce que tu mets dessus, peu importe. Donc c'est le souci que j'avais pour de précédentes vidéos et l'image elle tremblait. Avec celui-là j'ai pas ce souci. Donc il est bien pour ça, mais c'est vraiment là le sujet de cette vidéo, c'est vraiment la ventouse particulièrement. Alors c'est parti, je vais faire quelques essais pour vous montrer. Alors comment je procède? Est-ce que je laisse ça comme ça? Ouais, je vais essayer comme ça, sinon l'image elle va trop bouger. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, alors je bouge un peu, je le mets comme ça, je vais faire voir pourquoi, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir, alors ça c'est un boîtier belge, alors on appelle ça un boîtier belge, c'est pas un boîtier belge, c'est un boîtier qui nous sert à aller en Belgique, donc les routiers connaissent. Sans ça, t'as pas le droit de passer la frontière parce que les autoroutes en Belgique sont payantes. Et donc lui en fait, il est détecté par satellite, dès que tu passes la frontière, il te compte tant du kilomètre. Et après la facture est envoyée au Big Boss. Alors si je prends ça, c'est tout simple, c'est parce que, comme vous pouvez le voir, il est doté de 4 ventouses, des ventouses, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors ce que je vais faire, ça ne le dégrade pas, il n'y a pas de souci, je la remettrai après. Je vais enlever une ventouse, voilà, hein, j'ai rien cassé, c'est étudié pour, hein, ça se déclipse, je la renquille après une fois que j'ai fini, hein. C'est vraiment pour le test. Donc cette ventouse est vraiment très ordinaire, hein, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, il y a un collègue qui arrive à côté, je sens que je vais le déranger. Bon, on va continuer, on verra bien, ça se trouve un simple coucou suffira. Donc cette ventouse est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourquoi? Il y a plein de places, il se gare à côté de moi. Bon, donc avec cette ventouse, salut, c'est bon, je ne connais pas, donc il va pas venir m'embêter, j'espère. Il me fait perdre le fil. Hein. Cette ventouse est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc je vais faire quelques essais déjà avec cette ventouse. Ok. Donc premier essai, bah, il va être simple. Voilà. Donc premier essai. Donc alors est-ce que là ça va le faire? Ouais. Alors si je la ventouse, non, ça va pas le faire. On va changer de vue. Allez, c'est reparti. Alors donc la ventouse, toute simple, elle est dégueulasse, hein, mais une ventouse, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc je la colle au carreau. Voilà, donc si j'appuie fort, bon, bah, elle va tenir. Alors elle est assez résistante. Par contre, si je tire la petite languette, je la décolle relativement facilement. Donc si je la laisse ventouser, au bout d'un moment, alors je vais peut-être pas attendre le temps que ça le fasse, mais au bout d'un moment, on commence à le voir. Là, je sais pas si vous voyez, elle commence à se déventouser tout simplement. Je sais pas si on dit déventouser, mais au bout d'un moment, voilà, elle est en train de se retirer, on le voit. Donc il faut vraiment qu'elle soit très très propre, le carreau aussi, pour ce type de ventouse adhère bien. Et là maintenant j'arrive à la retirer en tirant dessus, alors qu'au départ si je la ventouse bien, je peux lutter, j'ai du mal à la retirer. Et si j'attends un peu, elle va se rétracter un petit peu et je pourrais l'enlever assez facilement. Voilà. Donc ça c'est pour ce style de ventouse qui est vraiment tout à fait ordinaire, toute simple. Maintenant ce que je vais faire, alors ça normalement je suis censé, ah oui mais du coup j'ai plus d'air dans le camion. Je vais nettoyer ça, mais ouais, vite fait quoi. Allez, on va dire que c'est pas trop sale. Donc vous voyez un petit peu le tableau de bord. Alors c'est quelque chose, voilà, il est mou. Vous voyez, c'est un peu comme dans ma voiture de luxe. C'est très mou, c'est très agréable. C'est pas du Renault, hein, c'est pas du simple plastique. C'est super. Mais par contre c'est tout nervuré, hein, on le voit bien. J'essaie d'avoir une bonne mise au point, voilà. Donc bah, vous allez me dire ça peut pas accrocher parce que bah, l'air va passer par les micro-nervures et il va pas y avoir la décompression à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai. Donc là ça n'adhère absolument pas du tout. Voilà.
Maintenant, je vais faire un autre test. Alors, pour l'autre test... Et ben pareil, j'ai repris un autre support. Donc en fait, c'est au-dessus du frigo dans le camion, c'est un petit machin de rangement. C'est nervuré pareil que le tableau de bord, sauf que là c'est en dur, c'est en rigide. Donc c'est un petit peu plus plat, je pense. Alors je vais refaire un test avec cette ventouse. Voilà, bon, bah forcément, il n'y a pas moyen du tout. Hein. Ça n'adhère pas du tout. Ok, donc ça, bah, j'allais dire poubelle, mais non. Donc ça, ce qui va se passer avec ça, bah, c'est que je vais le remettre à sa place. Voilà. Et même ces machins-là, quand on les met sur le carreau, ils finissent par tomber. Donc je le remets à sa place et je le range. Voilà. Alors maintenant, hop, ça m'évite de faire des plans. Et je vais vous en faire voir une autre. Alors voilà, celle-ci, ça c'est une très bonne ventouse. Alors peut-être que vous allez la reconnaître. C'est une ventouse pour les GPS. Donc j'ai un GPS TomTom, mais il est vieux, je ne sais même plus m'en servir maintenant. Bah, avec les téléphones en fait. Donc lui, il est pas mal. Donc c'est une ventouse pareille, assez ordinaire, mais sauf que celle-ci, en tournant, alors je pense qu'on peut le voir, en tournant, voilà, ça va aspirer, hop, on le voit, et ça crée la décompression qui fait que ça va tenir. Alors tant que je suis là, je vais faire le plan là tout de suite. Alors, on va faire l'essai là. Voilà, sur la même surface. Donc là, j'ai cette option en plus. Je vais ventouser, voilà, au mieux. Je vais tourner. Voilà, en appuyant bien. Et qu'est-ce qui se passe? Bah que dalle, il se passe rien du tout. Il se passe vraiment rien. On va faire l'essai sur le pare-brise de suite. Alors sur le pare-brise, hop. Alors sur le pare-brise, alors du coup oui, j'ai besoin de mes deux mains normalement. Je vais faire au mieux. Donc là je le prends, je le mets sur le pare-brise. Déjà, j'appuie un peu dessus, il tient. Mais si je tire dessus, il tient pas mal. Voilà, mais il finit par s'enlever et il bouge. Ok. Alors, et on a un troisième collègue. Je vais jamais réussir à la faire cette vidéo. Donc j'appuie un peu dessus, je tourne la molette, voilà, il est ventousé. Là il tient bien, il ne bouge plus. C'est vraiment une bonne fixation, c'est un bon support. C'est voilà, ça c'est parfait, mais ça tient bien sur le carreau uniquement. Voilà. Donc je vais faire aussi l'essai sur le tableau de bord. J'appuie, je tourne, voilà, et là. Bah rien du tout, ça peut pas, c'est impossible là-dessus, tu peux pas ventouser quoi que ce soit. Donc là pour l'instant, celui-là il est vraiment mieux que le premier qui était tout, enfin de base. Et bah, à part les carreaux quoi, ça tient nulle part d'autre ailleurs quoi. Donc bah, celui-là c'est voilà vraiment pour l'utilisation du carreau. Bon, j'ai été dérangé, ça n'a pas arrêté. Donc maintenant, eh ben, on va passer à la fameuse ventouse. Et ouais. Alors voici, alors je fais pas de pub, c'est pas pour faire de la pub ou de la promo ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Je connais même pas la marque de ce truc là, je sais plus, c'est voilà, donc je l'ai commandé sur Amazon, c'est eux qui sont chargés de l'expédier, de l'emballer et puis de le vendre, je sais pas, mais c'est pas eux, ça vient pas de chez eux hein, à la base. Hein. Bon, vous savez comment ça fonctionne Amazon. Donc je n'ai rien à foutre, je fais pas de promo, c'est juste pour vraiment pour la ventouse. Donc je vous le présente, voici le support. Alors pourquoi j'ai choisi ce format, enfin ce modèle là, c'était pas pour la ventouse, je m'approche, c'était pas pour la ventouse parce que je connaissais pas du tout ce modèle de ventouse, c'est vraiment pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas de flexible comme je vous parlais tout à l'heure, c'est juste de l'articulation, tu peux serrer et du coup c'est plus dur ou moins selon comment tu serres pour le bouger et du coup une fois que c'est ventousé, t'as plus aucune vibration, c'est bien rigide et c'est super bien foutu donc ça pivote dans tous les sens. Juste c'est prévu pour les voitures. C'est prévu pour les voitures. Donc sur un carreau de voiture, le carreau est beaucoup plus incliné. Alors que sur un camion, nous, c'est beaucoup plus à la verticale. Le seul truc, c'est que donc quand je le mets au carreau, et je suis obligé de le mettre au carreau, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai trouvé le point noir hein, quand même de ce support téléphone. Léger point noir, enfin pour faire de la vidéo, juste pour faire de la vidéo, le point noir. Sinon non, il est très très bien. Donc quand je le ventouse sur le carreau, donc à la verticale, le truc c'est que moi quand je mets mon téléphone, voilà, là je suis embuté. Et donc mon téléphone avait tendance à filmer trop sur la route. Et il se trouve que là, juste ici en dessous, je ne sais pas si on peut bien voir, voilà, cette partie-là, là, elle est... on voit pas très bien, bah, elle touche. Elle touche, mais avant je ne pouvais pas le mettre plus que ça. Donc je l'ai limé parce que la pointe elle est beaucoup plus loin. Elle est beaucoup plus loin, donc je l'ai limé, on le voit, ça fait un plat. Voilà, donc là, bah oui, voilà, là on le voit bien mieux.
Voilà, donc ça faisait vraiment une pointe qui montait beaucoup plus haut, et donc du coup, je perdais en course. Donc là, en le limant un petit peu, j'ai gagné en course. Donc ce qui me permet maintenant, en le ventousant au carreau, d'avoir l'inclinaison parfaite pour avoir une bonne vue. Bon voilà, donc ça c'est le petit truc que j'ai rectifié, mais sur une voiture ce sera vraiment pas nécessaire parce que il est déjà bien plus incliné et au contraire il faudra même le ramener vers l'avant, donc vous ne serez pas embêté. Il est surtout conçu, de ce que j'ai pu comprendre à la base, pour être ventousé droit comme ça, sur les tableaux de bord. Bah ouais, mais sur les tableaux de bord ça ventouse pas. Et ben si, justement, ça ventouse. C'est justement ça que je vais vous faire découvrir maintenant. Alors, je garde toujours cette protection qui était d'origine. Pourquoi? Parce qu'il est tellement collant que je ne voudrais pas qu'il y ait de poussière, des pluches, toutes sortes de choses qui se collent dessus. Et je pense que je pourrais le rincer à l'eau. Alors, je verrai avec le temps. Je ne connais pas du tout comment ça va vieillir. Est-ce que ça va se craquer? Est-ce que ça va sécher? Est-ce que la ventouse va se rigidifier? Je ne sais pas. Je travaille avec que depuis 3 jours. Donc je vous la fais découvrir maintenant. Donc j'enlève la protection. Alors déjà, en enlevant la protection, on voit que c'est déjà très 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 collant. Voilà, on le voit, hein. Voilà. Et voilà. Voici cette ventouse. Alors, cette ventouse, tout simple, parce que je ne pourrais pas faire avec les deux autres que je vous ai présentés. Déjà, pour commencer, si je mets mon doigt dessus, voilà. Déjà, c'est accroché déjà, ça tombe pas. Ah, c'est formidable. Hein. Donc, ça colle vraiment bien. Hein. C'est en plus collant. Voilà. Et là, et voilà. Mais ça colle absolument partout. Et en plus, il y a la petite manette pour créer la décompression. Voilà, on le voit comment il agit encore en plus. Maintenant, on passe au test. C'est parti. Alors, cette fameuse ventouse. Alors, on va faire le test complet. Hein. Donc, sur le carreau. Donc, sur le pare-brise. Donc, je le pose sur le pare-brise. Mais alors, j'appuie. Je n'ai même pas à m'énerver. Juste, je le pose, quoi. Je le lâche, terminé. Alors, après, je peux mettre activer la décompression. Bon, je ne vais pas le faire, c'est pas utile. Et là, déjà, je tire dessus. Il y a déjà une forte résistance. Hein. Mais c'est vraiment superbe. Je peux déjà le manipuler alors que j'ai même pas activé ça. Là, je tire vraiment fort. Alors franchement, je risque de l'arracher. Alors je tente même pas. Je prends la petite languette et je tire doucement. Voilà, il a vraiment du mal à venir. Voilà. Alors que je l'ai même pas ventousé, quoi. Et donc pour le test, alors j'ai nettoyé un petit peu. Bon, là forcément, aucune ventouse peut adhérer. Et celle-ci, elle le fait. Je la pose. Voilà. J'ai lâché. Et là déjà, ça bouge déjà plus. Mais c'est un truc de fou. Regardez, je peux plus. Voilà. Donc en plus, si j'actionne derrière pour vraiment mettre la. Donc il le faut parce que comme ça là il bouge moins. Mais donc je vais tout de suite parler du point négatif pour faire de la vidéo. Hein. Le truc j'ai constaté c'est que du coup cette ventouse, comme on peut le voir, avec les vibrations, voilà, on voit qu'il y a un jeu quand même là-dedans. Et du coup dès qu'il y a des bosses, ça fait quand même trembler un peu l'image. Tandis que quand il est ventousé sur le carreau, avec le poids du téléphone, il est déjà, avec la gravité appuyée sur le bas, en actionnant derrière, et du coup, comme il est déjà en forcing sur le bas, il n'y a plus ces vibrations. Mais sur le tableau de bord, il a tendance à, voilà, il y a un petit jeu un peu partout, enfin léger, hein, ce qui crée une petite vibration, mais c'est bon, rien de méchant, mais je préfère le mettre sur le pare-brise. Donc vous, dans votre voiture, si c'est pas pour faire des vidéos, vous pouvez vraiment le ventouser n'importe où. Il n'y a vraiment aucun souci. Il tient vraiment très très bien. Alors je vais le décoller tout doucement. C'est pareil, j'y vais toujours doucement. J'ai peur de l'arracher. Et c'est vraiment dur en plus. Hein. Voilà. Alors, il adhère. Hein. On le voit. Hein. On voit que c'est collant. Hein. Comment il réagit le truc. Voilà. Et là, on peut voir. Il a déjà pris des saletés assez dingues. Hein. J'essaierai de le laver, voir. Tout de suite trop tard, il a retrouvé sa forme. Enfin, moi j'arrive à le voir, on voit un petit peu, on voit les marques du tableau de bord qui s'imprègnent vraiment dans les nervures, mais c'est formidable. Hein. Alors, on va refaire aussi l'essai de ce côté-là. Et oui, j'ai fait l'essai partout. Donc, comme vous vous doutez, je pense, j'ai même pas essayé. Hein. Donc, je pense que ça va le faire aussi. Donc voilà, je l'appuie normalement. Et là, je peux même ouvrir tellement que c'est. Et j'ai même pas actionné la manette de décompression. Hein. Donc là, je peux même ouvrir. Voilà, mais ça tient absolument partout, quoi. Et donc je le déventousse toujours tout doucement. Je voudrais vraiment pas l'esquinter. Voilà. Ça tient vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est magnifique, quoi. Ça tient vraiment partout. Donc après, je pourrais faire un test, vraiment n'importe où, mais c'est pas utile. Après, ça va être sale. Et je vais le salir. Enfin, bon, là, je pense que tout le monde peut être convaincu. Il y a vraiment à le poser. Bon, là, c'est une surface plane, mais voilà, juste, je le pose sans actionner le truc. Voilà, il y a le truc qui vient avec. Je peux le mettre vraiment n'importe où. Il tient vraiment très très bien. Et bon, j'ai même pas actionné ça. Donc quand j'actionne ça, du coup, il brandouillera moins. Je peux le mettre partout. Voilà. Donc, ça tient vraiment.
Donc je vais le remettre là pour la journée, sur la prise, voilà. Bon, je l'active quand même, voilà, comme ça là je suis tranquille. Voilà, je suis bien, impeccable. Voilà ce petit support magique, enfin cette ventouse, c'est vraiment pas pour le support lui-même, ça c'est une histoire de goût. Bon, moi il me plaît très bien niveau design. En plus, bon, je vous ai pas montré, mais pour fixer le téléphone, c'est un système de ressort, il suffit de l'écarter et il y a une résistance de ressort. Bon, c'est très bien. C'était vraiment pour ce modèle de ventouse, hein, donc il est très collant, on l'a vu avec le doigt. Et donc, bah, du coup, il n'y a plus de soucis. Alors, il faut quand même pas le mettre sur un support qui est très sale. Il y en a sur le tableau de bord, ils sont jamais nettoyés, ils sont pleins de poussière. Faut peut-être pas abuser, je sais pas, j'ai pas fait l'essai, je voudrais pas l'esquinter. Mais si votre tableau de bord est un peu de poussière, d'origine, vous mettez un petit coup de lingette. Ensuite, vous le mettez là vraiment où vous voulez. Alors, il faut vraiment que ce soit sur une surface qui ne soit pas vraiment bosselée, sans abuser non plus, mais avec des petites nervures, comme on l'a vu, il n'y a aucun souci. Ça tient vraiment bien. Et donc, du coup, des endroits dans votre véhicule, quel qu'il soit, il y a des endroits où vous aurez la place, c'est plat, mais une ventouse ordinaire, vous ne pourriez pas la coller. Avec ça, vous pourriez placer votre téléphone là précisément à cette place, bien plus proche de vous éventuellement, pas forcément sur le pare-brise. En plus, bon, bah, ça laisse toujours des traces. Moi, c'est le genre de truc que je déteste. Il y en a qui s'amusent même à mouiller, c'est pas bien. Donc là, vous pourriez l'avoir sur le tableau de bord à un endroit qui serait plus adapté, qui serait vraiment à portée de bras. Ça éviterait d'aller jusque sur le carreau, pas de traces. Vous pourrez vraiment le mettre n'importe où. Donc je tenais vraiment à vous le présenter. Je pense que ça peut rendre service à pas mal de monde. Et donc la petite question que vous vous posez, bon, bah, j'ai commandé ça sur Amazon, oui, je ne l'ai pas payé des milliers et des cents non plus, mais bah combien? Et bah tout simplement pour 11 €, effectivement. Je l'ai payé 11 € sur Amazon. Bah franchement, pour 11 €, ça vaut pas le coup de s'en priver. J'en suis plus que content. Alors, à voir comment il va durer dans le temps. Enfin, comment il va, le support par lui-même, il n'y a pas de souci, je pense. La ventouse, est-ce qu'elle va pas trop sécher? Est-ce qu'elle va garder son effet collant? Je ne sais pas du tout si ça va sécher. Après, ça, au pare-brise, quand il va y avoir du soleil, chaud, froid, poussière, je sais pas. Je vais voir si je peux le nettoyer un peu à l'eau ou pas de temps en temps pour enlever les petites poussières. Mais je pense que d'ici quelques temps, je vous tiendrai informé, pas tout de suite. Il va falloir que je le garde quand même quelques semaines, voire quelques mois. Je verrai si je constate une dégradation à ce moment-là. Je vous en ferai part, mais je pense que d'ici là, peut-être que vous aurez déjà investi. Et pour 11 € entre nous, il fera ce qu'il fera. C'est vraiment pas méchant. C'est vraiment un bon produit. Je le recommande vraiment. Je ne donne pas de marque, je ne donne pas la société qui le vend, rien. Je suis pas là pour faire la promo ou faire de la pub. Mais si vous le trouvez par vous-même, n'hésitez pas une seconde. Super ventouse. Voilà. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera tout. Donc exceptionnellement, logiquement, bah, j'ai dit que je clôturerai toutes mes vidéos à la zone 51. Mais là, je vais pas trop te faire de trucs sur la route. Ça va déjà être une vidéo assez longue. Si en plus je dois filmer d'autres choses, j'ai déjà inclus la panne. D'ailleurs, je suis toujours pas dépanné. J'attends encore. Voilà, donc je vais clôturer la journée ici. Il est tôt, hein. D'habitude je clôture en fin de journée. Bah là, il est 9h30 du matin. Donc j'attends le dépanneur. Je vais aller dépatouiller un petit peu les mains parce qu'elles sont mêlées quand même. Ça va lui avancer le travail. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée, un bon moment, une bonne soirée. Bon ce que vous êtes en train de faire. Je vous fais des bisous, je vous embrasse. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les champions.